important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Marion. Ah, ça y est. Ah, c'est avec toi. Ah ouais, Bah, ça y est, un c'est accueil, parti. hein. Ah, c'est parti. Moi, je te connais pas. Alors c'est parti. Alors D'accord. très bien. Le premier point, c'est Lens évidemment qui continue sa très belle semaine. Moi je les trouve intéressants en Europe, intéressants en championnat. Ils sont 9e ce soir. Ils enchaînent. On aurait pu imaginer de la fatigue évidemment après ce match contre le PSV, mais ils sont là 4-0. À noter qu'il y avait quand même beaucoup de déchets du côté nantais. Le deuxième point, je voudrais revenir sur le match d'avant, Reims-Lorient. Moi, je suis séduite quand même par l'équipe de Will Steele. Une équipe jeune qui n'a pas peur de se projeter vers l'avant, qui n'a pas peur de se découvrir. C'est très agréable à regarder. Et puis le troisième point, tu viens d'en parler, c'est Bellingham. C'est le classico. Et puis qui marque dans l'Ancelotti Time, évidemment. Après la 90e. Bah, bien sûr. Après le Fergie Time, l'Ancelotti Time. Ah bah, bien sûr, après la 90e minute. Tes 3 points, Walid. Le premier point, c'est Lens qui est à 3 points de la 5e place. Lille qui va recevoir Monaco demain. Donc après ce début de saison catastrophique, Lens qui grappille des points. Après une première mi-temps un peu compliquée, ils sont lâchés en deuxième. Et c'est une victoire méritée. Deuxième point, Reims qui 17 points, 4e de Ligue 1, qui est allé chercher au bout du bout avec le joueur prêté par Manchester City cette victoire, mais victoire méritée par rapport à la proposition lorientaise qui a été encore une fois très décevante. Et le troisième point, c'est bien évidemment Bellingham qui pour son premier classico va mettre ce doublé avec une première heure de jeu où ils ont été battus par le Barça, mais le Real reste le Real et cette victoire iconique de Bellingham. Allez, les 3 points de Kevin. T'as pas le droit de faire du Lens, ni du Reims, ni du Bellingham. Accroche-toi. Écoute, je vais parler... Il essaye en plus. Non, je vais parler en premier point puisque tu me demandes du Racing Club de Lens qui gagne bien sûr ce soir. Je vais aller très vite, voilà, tout a déjà été dit. En deuxième point, moi je vais les Rémois m'en voudront pas, mais je vais surtout vouloir parler ce soir du Classico de l'Olympico plutôt de demain. Et en troisième point, bien sûr, c'est Jude Bellingham qui est vraiment exceptionnel et qui marche sur l'eau, pour paraphraser un célèbre jingle de l'After. Voilà pour les 9 points de l'After qu'on va développer ensemble avec Marion, Walid et Kevin. Commençons bien sûr par le match de la soirée, la victoire de Lens. 4-0, je rappelle les buteurs, Sotoka 2 fois sur penalty, Medina frappe, pied droit, petit filet, 3-0, 2-0. Et El Ainaoui, le jeune El Ainaoui, 22 ans, ancien de Nancy. 4-0 pour le Racing Club de Lens, tu disais Marion, 9e de Ligue 1, Lens désormais qui grappille, 12 points au compteur, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites. L'air de rien les amis, Lens invaincu sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Tout simplement. Ah oui. Alors, je ne sais pas si la machine est lancée, je ne sais pas ce que ça veut dire cette expression aussi, parce qu'elle peut se gripper très vite dès le week-end suivant. Le jeu de mots est fait exprès. Ouais, il est moche. Oui. Si était fait exprès, ce serait pas. Non, c'est Walidé. Ah, alors si c'est Walidé. C'est Oscar Walidé. J'allais le dire, c'est Oscar Walidé. 8 matchs consécutifs sans défaite, avec au milieu 3 matchs de Ligue des Champions quand même. Est-ce que vous trouvez cette équipe différente d'il y a 2 mois réellement, Marion? Moi, je la trouve différente de la saison dernière déjà. D'accord. Vraiment. Je trouvais que la saison dernière, c'était une gentille équipe de Ligue 1. Très sympa, agréable à regarder jouer, voilà. Là, Sévère, je trouve. quand même, hein. C'est sévère. Bah, 2e de Ligue 1. Deuxième de Ligue 1, mais Avec enfin, on une sait aussi que performance extraordinaire. le niveau de la Ligue 1 n'est pas non plus extraordinaire. Mais cette saison, justement, parce que je les défends quand même, je suis très impressionnée par ce qu'ils font en Europe. Parce que je trouve qu'après Arsenal, il fallait enchaîner. En tout cas, il fallait ne pas être trop impressionné par le rendez-vous européen. Et puis voilà, ce match nul contre le PSV. Et puis ce soir, on sait qu'après un match européen, il y a toujours de la fatigue, un peu de, pas du découragement, mais enfin un peu de... Le relâchement inconscient. Relâchement, absolument, inconscient ou pas. Et donc là, je trouve que ce soir, ils ont prouvé justement que ça part bien quand même, que c'est pas une petite équipe sympa, qui sont capables de continuer semaine après semaine. Walid? Non, mais dans la continuité de ce que dit Marion, moi je trouve que le match de ce soir est intéressant à décrypter parce que sur la première mi-temps, ils sont en difficulté. Ce que fait Nantes dans le pressing notamment, ça gêne les Lensois. J'ai vu très très peu d'équipes arriver à Bollard et presser autant. Maintenant, il y a ce penalty de Sotoka qui change un peu la physionomie de rencontre. Et en deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Lens qui s'est complètement lâchée. Et surtout, de l'autre côté, on a vraiment vu une équipe nantaise qui a été catastrophique en deuxième. Ça a été vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde sur la rencontre parce que la première mi-temps était intéressante
intéressante côté nantais et catastrophique sur la deuxième. Et c'est un résultat très très important pour Lens parce qu'ils vont avoir un calendrier pas simple. Il y aura le retour au PSV, un déplacement une réception de Marseille. Donc il fallait prendre ces points-là parce que contre le Havre, notamment avant la Ligue des Champions, il y avait eu ce 0-0 où retour de trêve, je les avais pas sentis extraordinaires. Donc franchement, c'est positif pour cette équipe lensoise. Et puis moi, j'aimerais bien faire un focus sur un joueur dont on parle très très peu et qui est extraordinaire dans cette équipe. C'est Facundo Medina qui marque ce soir franchement. et qui encore une fois a montré toute sa palette sur le but où il est à l'origine, il a la finition, il est d'une intelligence, il a le bon vice. C'est dans cette défense à 3 à côté de Danso et Gradit. Ce soir, ils ont encore montré que c'était très très C'est eux solide. surtout, le supplément d'âme, l'intensité, le dépassement. Ah oui, c'est incarné par ces 3 gars-là en réalité. Oui, C'est la oui. seule stabilité à Lens depuis 2 saisons. Avec le gardien, bien sûr, mais c'est vrai que moi, si je dois comparer avec l'année dernière, quand même, moi, je les trouve en dessous. Je les trouve en dessous, Mmh. bah, forcément, de toute façon, c'est pas besoin d'être un grand analyste pour le dire. À partir du moment où tu perds Seko Fofana ou Openda et tu vois ce que c'est capable de faire Openda Il vient de doubler ce samedi. en Bundesliga. Donc forcément, tu t'es appauvri. Mais par contre, la force d'un club, la force de Francaise et de ses dirigeants, c'est d'arriver quand même, malgré ces deux pertes colossales, à arriver à quand même remplacer et surtout à avoir une équipe quand même très cohérente. Certes, un début de saison un peu compliqué, mais et tu parlais de Medina, c'est marrant parce que après le match, pendant le match du PSV, il y avait un analyste néerlandais qui disait mais qu'est-ce qu'il fait là en fait, Medina? Ah, mais au stade, c'était impressionnant. J'étais à Bollard pendant mardi. Qu'est-ce qu'il fait encore à Lens, ce mec-là? C'est quand même un Argentin, il a déjà été international, il est vraiment Il est très intéressant. international, oui, bien sûr. Oui, enfin, il avait Oui. déjà été sélectionné, quoi. On Aujourd'hui, il disait fait partie disons qu'il est connu. des défenseurs les plus complets de notre Ligue 1, hein, sincèrement. mais La palette du joueur, Moi, je pense allez, que tu peux dépasser les frontières. On verra ça quand on le testera sur un autre championnat. Il a que 24 ans, Medina. Ouais, non, mais très, très bon pied gauche. Bon, aujourd'hui, il marque du droit, on l'a vu, il est technique, il est relance, capable de mettre un petit point anticipation. exceptionnel, agressivité, La grinta. Ouais, grinta, compensation aussi, Et puis il est projection dans, vers et puis il est dans le parfait système. l'avant. Ouais, Parce que dans cette défense à 3 avec Danso, Gradit, il est vraiment, il s'épanouit totalement. Tu vois, j'ai Après- ces stats devant moi. Excuse-moi, Kevin, je te rends la parole. 89% de passes réussies. 80% de duels gagnés, les gars. Ouais, non, mais c'est Les gars et Marion. Oui, non, mais Marion, il n'y a pas de problème. t'as vu, il faut que je m'habitue. Je vais Il encore faut en que faire tu une dizaine comme t'habitues, ça. Bien sûr, bien sûr. 8 duels gagnés sur 10, 3 dribbles réussis sur 3, 100% de tacles réussis, 10 ballons récupérés. Voilà. Je vais encore me faire haïr. Et pourquoi? Parce que moi, je trouve quand même que les joueurs qui réussissent bien en Ligue 1, ces 2 dernières années, ont quand même du mal à intéresser des grands clubs internationaux. Je ne parle pas il y a 5 ans, je ne parle pas il y a 10 ans, hein. On est très loin de l'OM d'il y a 15 ans où tous les joueurs pouvaient partir dans des grands clubs d'Europe. Voilà. Là, quand même, je trouve que quand la Ligue 1 arrive, alors bien sûr le PSG mis à part, hein, mais quand la Ligue 1 arrive enfin à vendre un joueur, on est bien content qu'il soit à Aston Villa, qu'il soit voilà, quand c'est un club de Crystal première Palace. ligue, Crystal Palace, voilà. Après, attention, Marion, il y a quand même Openda qui est parti à Leipzig, qui est quand même une équipe C'est pas mal. intéressante en Europe. C'est pas mal, mais on a Il y a, connu. il y a Doku qui est parti Ça, à Manchester City. Ouais. T'as quand même Alogusto qui est à Chelsea. Dissassi. Bon, Ouais. après, Chelsea, aujourd'hui, c'est pas une Chelsea, référence. voilà, Chelsea en ce moment, c'est pas la référence. C'est pas une référence, Ouais, mais bon, on a. envoient en ce quand- moment, c'est en ce clair, mais moment. ils envoient quand même beaucoup d'argent. Après Medina, de toute façon, déjà, le truc, c'est que quand tu suis la première ligue comme ça, tu te dis, ok, le mec, il signe à Aston Villa, par exemple, pour Camara. Mais Aston Villa, on a vu avec Newcastle face au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, les équipes de première ligue, elles ont que des internationaux. C'est très très difficile de rentrer à Manchester United, de rentrer même à Arsenal. Et Il te encore, faut une là, étape. Il te faut une étape. voilà, c'est trop. L'exigence, elle est énorme. Les mecs, tu vois, même aujourd'hui à Tottenham, qui est premier du classement, je suis pas sûr qu'on peut citer, nous ici, 7 joueurs de Tottenham comme ça. Alors que voilà, quand tu vas aller voir les noms, tu te dis, Si, ah ouais, si, Walid, il te cite les 23, je pense. Walid. Non, je peux en faire 15, je pense. J'adore, il dit ça Sept- calmement comme 7 de ça. Tottenham là. Sans Ah, sourire. bah oui, oui. Non, j'ai pas vu, j'avoue que j'ai pas beaucoup vu Tottenham. Test, après on accueille Florence, Voilà. supporter lensois. Test, Ouais. en 10 secondes. Sept de Tottenham. Du 11 type. Hein. 7 Oui. Hotspurs. Bah, Vicario, Vas-y. Romero, Udogi, Matassar, Bissouma, Madison, Hugminson, Kulusevski. Bravo. Kulusevski. Ouais, je les avais certains, mais pas tous. Ouais, non.
Mais tu vois, Bah, il Udogie. bosse, Walid. Non, mais on Tu peut, vois, on peut tout Udogie. demander à Walid. Il aime le foot, Walid. On peut Kevin. tout demander à Walid. Après, moi, je fais que ça de ma vie, donc Voilà, à un moment c'est ça donné. aussi. C'est ça aussi. Non, mais tu vois, Toi, Kevin, il est doctorant en philosophie. Non, mais il fait d'autres choses quand même, Voilà. Kevin. C'est vrai, il Ouais, bosse. ouais, il il fait bosse, d'autres choses. il bosse. non, mais tu vois, par exemple, un joueur comme Udogie qui vient Udinese, d'Italie, Ouais. c'est un joueur intéressant. Voilà, c'est un joueur que bon, on en avait déjà parlé C'est d'ailleurs vrai. l'an dernier avec Johan Crochet, mais bon, le gars, il arrive à faire le pas. Il y a Van de Ven aussi que Van de t'as pas Ven, cité. très très bon. Bien Ouais. vu, Kevin. Non, mais je veux dire, c'est pas non plus les Revenons joueurs sur en Lens, France. quand même. Non, mais je veux dire, non, mais Marion, alors elle fout le bordel, je la connais Oui, pas. c'est ça. Elle lance un débat sur les joueurs français. non, mais un S'exporte-t-il Medina aujourd'hui, est-ce qu'il est titulaire à Tottenham? Moi, je Pas pense- sûr. Moi, je pense que. Ah, moi, Pas je pense sûr. que- Non, mais- Peut-être, mais pas Moi, sûr. moi, Moi, je pense que si, moi. Ah, Moi, je moi pense que aussi. moi, je pense que par le profil du joueur, moi, sincèrement, il n'y a pas Qu'est-ce beaucoup qui lui de- manque il y Qu'est-ce a- qui lui manque Après, bien évidemment, que Marion a la Non, raison, mais je elle dis a pas raison qu'il est- d'insister sur le fait qu'il y a une étape européenne et on verra. Et puis moi, j'aimerais bien qu'il reste à Lens parce que s'il reste à Lens. Il joue la Ligue ça des va- Champions. Non, mais Là, d'accord. il est resté pour la Ligue des Champions Ok, aussi. très hein. bien, très bien. On verra, Danso. on verra ce qui va se passer par la suite, mais c'est bien qu'on garde nos talents aussi en Ligue 1. Mais il faut Mais être là, réaliste. on l'a vu contre Arsenal et contre le PSV Eindhoven. Quand on parle de Lens qui a réussi son rendez-vous, c'est aussi les tauliers et un Kevin Danso. Moi, je suis persuadé qu'il va partir Pareil, très rapidement dans pareil. des Ils gros sont jeunes, clubs. en plus. Medina, la même chose. Et tu as quand même 2-3 tauliers dans cette équipe, comme Openda, où tu te dis, ça peut quand même matcher avec le football moderne au très très haut niveau parce que Lens Mais- est une équipe Mais moderne. aujourd'hui, on parle de Première Ligue et tout, mais pour le coup, le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain ne pourrait pas utiliser un Facundo Medina Bien surtout, sûr, bien surtout sûr. avec cet Bon, allez entraîneur les gars, espagnol c'est pas uniquement le Medina Time. Je veux qu'on parle de Lens et que je veux accueillir Florent Ah, 32-16. Medina, il est à Lens, non? Salut Florent. On parle jamais de Et Medina. bonsoir. Bonsoir messieurs, Bienvenue. bonsoir madame du coup. T'as raison, ça fait du bien de dire Voilà, madame dans bonsoir à l'after vous. aussi. Alors, Alors, j'écoutais salut. attentivement. Ouais, j'écoutais attentivement ce que vous étiez en train de dire, juste pour la défense. Moi, c'est des joueurs que j'ai vu arriver à Lens, et en fait, il y a une progression qui est extrêmement importante depuis la remontée. Kevin Danso, il a remplacé Loïc Badet à la base. C'est Loïc Badet qui fait Oui. la première saison en Ligue 1. Oui. Et voilà, en fait. Et il vient de Loïc Düsseldorf. Badet- Hein. Ouais, il vient de Düsseldorf, mais en fait, on les a recrutés les trois, Grady de Caen, Danso de Düsseldorf et Medina qui vient d'Argentine. Alors, je sais plus quel club exactement, mais voilà, totalement inconnu. Et en fait, c'est trois joueurs extrêmement complémentaires. Talleres Et Cordoba. en fait, Vas-y. de Cordoba, voilà, ouais. Donc, et voilà, Francaise, il a bâti en fait son équipe, il est parti de la base, et en fait, il a trois joueurs complètement complémentaires derrière. Et moi, je suis d'accord, Danso, Medina sont encore relativement jeunes, et ils pourraient jouer alors, peut-être pas dans les 3-4 clubs top européens, mais dans les 10-15 premiers clubs européens, je pense qu'ils ont largement le niveau. Non, mais ce qui est dingue, c'est que quand on parle du socle lensois depuis le début de saison, moi je pense sincèrement que ce trio-là tire véritablement l'effectif ça. et le Oui. collectif vers le haut. C'est eux qui sont pour Oui. l'instant au haut niveau, que ce soit en Ligue des Champions et même plutôt en Ligue 1, même s'il y a eu un ou deux matchs où Oui. ils se sont troués, notamment à Monaco où c'était très compliqué. Même, Il y avait- voilà, il y même avait- si Walid, voilà. sur les 5 premières journées, ils prennent beaucoup de buts. Bien sûr, Trois à bien Brest, sûr, bien trois sûr. à Monaco, Mais trois contre Paris. moi, je trouve que cette équipe de Lens va de moins à plus dans ce début de saison grâce à ce trio-là. Et quand Oui. on voit ce qu'il t'apporte comme garantie, parce que finalement, tout à l'heure, on parlait de remplacer Seko Fofana et Openda. Bon, Wai a fait son taf, notamment C'est différent, mais en ouais. Ligue des Champions, même si, attention, Wai, Oui. Francaise l'a dit, dans le jeu, pour l'instant, on n'a pas Il encore attend plus. l'abattage que Openda pouvait faire. Et c'est surtout au milieu de terrain. Pour l'instant, au milieu de terrain, Diouf- Abdul Samed est un peu plus en dedans. Abdul Samed Diouf est- pas encore. Ouais, ouais. ouais. Et Diouf, Ouais. surtout, qui avait fait un super match contre Rennes en début de saison. Moi, il m'avait impressionné à Bollard. Depuis, c'est déception sur déception. Ouais, Et encore une fois, ouais, sur la première mi-temps, le double pivot est en Ouais. grande difficulté face au pressing nantais. Donc, c'est là où tu te dis qu'il y a encore une marge de progression du côté Oui. de Lens. Parce que, comme le disait Kevin, pour l'instant, on n'est pas dans le jeu. On n'a pas retrouvé cette équipe lensoise, malgré le fait que ce soir, il y a 4-0 et que tu reviens à 3 points de Lille. Et il faut en parler parce que d'un point de vue comptable, c'est une superbe affaire parce que en fait, tu as une Ligue 1 qui avance pas depuis le début de saison. Oui, c'est ça. Le rythme C'est ça, c'est qu'on n'a pas de de locomotive. exactement, c'est ça. le rythme de la Ligue 1 est véritablement faible Ce cette soir, le saison. 4e de Ligue 1, en l'occurrence Reims, a déjà perdu 3 fois en 10 journées. Par Ils exemple. font 17 sur 30. Oui. 17 sur 30. Ouais. T'es 4e de Ligue 1, ils font Oui, 17 sur 30. c'est ça. Pour Reims, c'est très très bien. Mais normalement, Avec un une match Ligue, en plus. normalement une Ligue 1 qui avance,
Normalement, Le leader, il a 26 points sur 30 ou 25. Voilà. Le deuxième, il a 22 points, 23 Exactement. points. Donc ça va C'est ça. permettre à Il Lens, manque une victoire à chacun, en fait. quand on disait attention, catastrophe, ça va jouer le maintien cette saison après 3-4 matchs, Non. finalement, Oh, j'ai pas entendu. Bon, Le il y avait, maintien. attends, Non, il y avait des je- questions. Il y avait des questions. Là, tu fais ton Daniel, là. Ah non, pas du tout. Quand j'entends certains Ah non. qui disent que Ah non. On pouvait être inquiet Après le match contre par Metz. rapport à l'enchaînement championnat et Coupe d'Europe. Maintenant, inquiet, ça veut pas dire qu'ils allaient jouer le maintien. Non, Ça mais on voudrait a dire, souvent est-ce- dit. Est-ce qu'ils allaient rejouer le podium? C'est ce qu'on se Kevin, demandait. moi j'ai entendu, j'ai fait participer à des émissions où on nous disait attention à faire comme Auxerre à l'époque, qui avait fait la Ligue des Champions avec le Milan, le Real, etc. Et derrière, qui avait eu des grandes Mais bon, faut difficultés. que tu fasses Mon- attention à quelle émission tu participes aussi. Ah d'accord. Ok, excuse-moi, oui, excuse-moi. Bon, je Ah, remercie. les gars, Vas-y, Florent, tu finis sur Lens. Pour vous départager un petit peu, l'inquiétude. Alors oui, 1 point en 5 matchs. Après Metz, il n'y avait pas forcément, d'inquiétude tu après regardes Metz. le classement. Non, mais de Comment l'inquiétude, mais pas Après pas que le Metz, il maintien. n'y avait pas de l'inquiétude. Laissez parler Florent. Alors après Metz, bon, c'est un match que tu dois jamais perdre. C'est un Exactement. match que tu dois jamais perdre. Et le seul problème, c'est que moi, je regarde 95% des matchs de Lens. J'ai vu tous les matchs. Alors, si t'as vu tous les matchs, c'est 100%. Ouais, c'est quasiment 100%. Bon, voilà. Mais Il a le été jeu, il a en été fait, pissé mais sur laissez-le parler, c'est il pas a- possible. il a été- non, on n'arrivait pas Marion et moi, à c'est faire. Walid, laisse-le Non, parler. c'est qu'on n'arrivait pas à faire de match plein et il nous manquait cette efficacité. Il nous manquait cette efficacité et on n'arrivait pas à faire C'est de vrai. match plein. Et encore aujourd'hui, on n'arrive pas à faire de match plein. La première mi-temps contre Nantes, à un moment donné, Nantes peut ouvrir le score avant nous et on peut se retrouver en difficulté encore une fois. Le match contre le PSV mardi, il nous a manqué de la C'est qualité vrai. technique, il nous a C'est manqué vrai. plein de choses. Il en manque pas. Mais il y a encore les Ça principes reste de que Lens. Francaise Oui, sur les côtés, c'est les ça. centres, l'intensité. Voilà. Florent. On voit un peu plus les défauts d'Abdoul Samed cette année parce qu'il n'a pas un Fofana à côté. Ça, c'est clair. On l'aura pas. Faut oublier Seko Fofana. Faut se réinventer. La défense, on l'a. Le gardien, on l'a. Je pense qu'Eli Wahi, Francaise lui demande beaucoup plus. Mais ce sera pas Luis Openda. Il va pas apprend aller encore presser au poteau de Eliwahi à corner. s'insérer dans la structure du jeu de Franck S. C'est Franck S Voilà. qui le disait lui-même d'ailleurs. C'est Francaise qui le dit, il le remet en question aussi. Après, Ouais. il est beaucoup plus efficace. Ce ne sera pas un Luis Openda, mais on a une marge de progression qui est très importante. Et je pense qu'on va avoir un rôle à jouer dans le championnat. Certainement. On se replace bien sur cette victoire contre Nantes qui va faire un grand bien, parce que gagner 4-0, ça nous est pas arrivé depuis le début de saison. À part le match contre Brest, on n'a pas mis plus d'un but. Si Toulouse, on met 2 buts, C'est vrai. mais c'est tout. Florent. Il va nous faire un grand bien psychologiquement. Et Ok Florent, Voilà, est-ce que t'es après- d'accord? Ça te dérange pas si on laisse un peu de temps pour parler de Nantes un peu quand même? il n'y a pas de problème. Merci Il y a pas de Florent, problème. désolé je te coupe. Merci à vous. Salut, Florent. Merci à toi d'être venu dans Bonne soirée à l'after. vous. Merci Au beaucoup. revoir. À très Et vite des sur... petites dédicaces à mes amis niçois parce que je suis avec eux, je vais souvent au stade de Nice, j'habite à Antibes. Donc voilà, petite dédicace à Ok, mes c'est amis passé. niçois. Ils sont 10 points Qui devant sont pour l'instant. leaders. Voilà. Exactement. Allez, merci à vous. Et tout Au à l'heure, revoir. tout à l'heure, quand je voulais le couper, je voulais juste dire que sur les 95%, peut-être qu'il a été pissé 1 ou 2 minutes sur un match. Et puis voilà, il a perdu un peu de temps, tout simplement. Hein. Je voulais pas le couper Ouais, pour. ça, vraiment, Ouais. t'as bien fait de le De le laisser. rajouter. Non, t'as bien fait de le rajouter. Bah oui, voilà. Nantes, que pense-t-on du FC Nantes? Je rappelle qu'il est resté sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est une grosse chute, elle est vertigineuse, 4-0. Pourtant, les gars, et Marion, terrible, après 47 minutes, le rapport était plutôt équilibré. Hein. Oui, Nantes c'est- était loin d'être ridicule. Oui, c'était très équilibré. Et puis, à noter quand même qu'il y a le meilleur passeur du championnat, Simon. Et donc, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux quand même, ça c'est sûr. Mais c'est une équipe qui est très irrégulière, à l'image de beaucoup d'équipes de Ligue 1. C'est d'ailleurs l'un des grands problèmes de la Ligue 1, c'est l'irrégularité. C'est-à-dire que parfois, on s'emballe un peu, on se dit « Ah là là, ça y est, 3 victoires. » Voilà. Et puis, finalement, ça tombe d'un coup et puis ça revient. C'est jamais vraiment terminé. C'est pour ça que la Ligue 1 est pas le meilleur championnat, c'est que la régularité est le premier problème. Bien sûr. Ouais. Nantes, en revanche, bon, on commence à voir ce que veut faire Oui, Pierre Aristouille. Ça qui est C'est intéressant, bien. lui aussi, il est en train de structurer. ça reste positif. Ouais. C'est positif. Moi, je trouve que le score, il est. Ça reste il est- positif. il est très lourd, le score. Il ce soir. est lourd par rapport à Il ce qu'on a vu. Il est quand même. très lourd sur les 45 premières minutes. Et deux Moutou- pénaltys, des fois. C'est ça. Et Moutou Samy a une situation ou deux. Moses Simon toujours dans la percussion. Moi, je vois quelque chose à Nantes, ce que je ne voyais pas sur les premiers matchs notamment. Parce qu'on va englober Nantes, on n'en parle pas toutes les semaines. On va englober quand même la période. On va pas parler que du match de ce soir. La deuxième mi-temps
elle est catastrophique, mais ça résume pas le travail de Pierre Aristouille, où moi je me disais, au bout de 2 matchs, 3 matchs, avant le match contre Monaco, il va prendre la porte très très rapidement. Donc il faut faire un mea culpa là-dessus, même si, comme vient de le dire Marion, ça se trouve dans 4 semaines, ça sera très très compliqué. Mais moi, en tout cas, je perçois quelque Je pense chose. pas, moi. Je vois une progression Oui. et c'est à noter. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, ils ont explosé physiquement. Il y a des grosses erreurs individuelles, notamment Duverne qui était un peu blessé à un moment donné, qui n'a pas voulu sortir. J'ai pas trop compris cette gestion-là. Voilà. Perdre à Lens, c'est pas non plus infâme. De cette manière, c'est un peu plus problématique. Enfin, surtout, le score est un peu plus problématique. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Je crois qu'ils reçoivent Reims. Reims Et et là, après ils et vont à ouais. Metz. Et là, ça va être intéressant. Oui, beaucoup de déchets techniques quand même du côté de Nantes. Moi, je trouve que Bien sûr. je vous trouve très positif, messieurs, quand même. Sur Non, Nantes. mais tu Bah, as raison de le dire. Non, mais Quand même. Qu'est-ce qui fonctionne dans les Ligue 1 aujourd'hui, les amis, pour des clubs qui jouent déjà, c'est ventre mou? c'est une équipe Il faut qui une a. structure. Ouais, mais là, il y a eu de la Ça peut structure, mais il y suffire. a eu aussi de la déstructuration, si tu me permets, parce que en première mi-temps, ils jouent quand même en 1 contre 1 face au Racing Club de Lens à Bollaert. Ils acceptent le 1 contre 1, ils défendent haut, C'est ambitieux. ils harcèlent. Franchement, c'est assez protagoniste pour le coup. Ils n'ont pas mis le bus et attendu. Non, ils les ont bien Ça, bousculés. c'est pas le foot d'Aristouille. Bah, franchement, c'était très très intéressant. Et sans ce penalty, qui certes, ok, moi j'appelle ça un penalty VAR, c'est-à-dire que c'est un penalty que l'arbitre il siffle jamais à vitesse réelle. Mais c'est-à-dire voilà, dans le foot amateur, tu ne vois pas ce penalty, ça c'est clair. Mais quoi? Il faut être rappelé, il faut. Je comprends pas C'est pour ton ça que c'est le raisonnement. football professionnel, justement. Ouais, mais justement, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, on fait 2 sports différents. Et donc, aujourd'hui, ils prennent un penalty, certes, qui est sifflé par l'arbitre, mais derrière, j'aurais bien aimé voir quand même Lens à 0-0 dans cette deuxième mi-temps. C'est peut-être une autre physionomie parce que quand tu es mené 1-0 à l'extérieur, surtout à Bollaert, avec l'ambiance et tout, après, c'est vrai Et que c'est puis un peu plus attention compliqué. Marion, moi je sais pas ce que tu attendais de Nantes cette saison. Moi je les voyais dans la charrette ou Bien presque. sûr. Quand on voit la qualité intrinsèque de certains joueurs dans cette équipe et le fait qu'ils progressent quand même sur les dernières semaines, moi je trouve ça plutôt positif. Peut-être que les gens vont me prendre pour un fou avec le résultat du soir parce que Oui. le résultat de ce soir me donne pas raison. Maintenant globalement, Déjà, ils ont 14 points. après, je t'ai pas dit que c'était le Nantes de Ciodo, hein, voilà, mais globalement, on voit quelque chose, on voit une ambition, et je pense que sur les prochaines semaines, ça va continuer à se retranscrire sur le terrain. Maxime avec nous, 32-16, supporter du FC Nantes. Salut Maxime. Salut. Bienvenue sur Salut, RMC. Maxime. Salut, Dans Maxime. l'after, Maxime. Bon, tu es d'accord avec ce que dit Walid à l'instant? C'est une lourde défaite, mais c'est pas grave, ça ne remet pas en cause le travail d'Aristouille. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, sur les derniers matchs, on le voyait, notamment Montpellier, là, le dernier match. Et ça joue bien en première mi-temps, ça a essayé de jouer. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une mi-temps, on joue bien, on marque pas. Lens, ils ont une mi-temps, ils jouent bien et ils en mettent 4, enfin 3 en deuxième mi-temps. Donc le score est un peu dur, mais il y a du positif. Faut retenir le bon. Et il y a un groupe qui se crée. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ce que je comprends pas, c'est comment on a plongé physiquement alors que Lens a joué le mardi soir. Oui, Ça aurait dû être l'inverse. Donc, C'est vrai. ça c'est vrai. Ouais. Et après, il y a beaucoup d'erreurs individuelles aussi. C'est un peu dommage quand on se crée pas mal de situations. Moutoussamy, il est gaucher, il a pas de pied droit. Et là où il fait un extérieur, il doit la mettre plat du pied droit et ça rentre. Enfin, il a le but ouvert devant lui, c'est pas normal. Et puis en deuxième mi-temps, quand Medina, qui est défenseur central, gaucher, surpasse son poste et puis il vient marquer du droit et Moutoussamy qui marche derrière alors qu'il doit le suivre et il trottine derrière. Ça, c'est des petites erreurs individuelles à gommer aussi. Ah, parce qu'à 2-0 à la 50e, c'est dur. Hein. C'est dur de revenir contre Lens à Bollaert. Là, le match est plié et à des momentum de rencontre qui font très très mal mentalement. Parce que tu parlais de physiquement, même mentalement, à 2-0, quand tu vois le but que met Medina, faux pied, où Lafont, il n'est pas exempt de tout reproche notamment. C'est vrai que c'est compliqué de revenir au score. Un mot sur Mathis Sabline, tiens, je veux savoir ton avis, Maxime, là-dessus. Il a enchaîné un 3e match consécutif comme titulaire. Mostafa ne pouvait pas être là les 2 matchs précédents. Comment tu juges sa progression? Est-ce que tu la vois déjà? Oui, après là, aujourd'hui, il était C'est pas son meilleur match. vraiment esselé. Ouais, il était esselé et puis on lui envoyait plein de ballons aussi aériens. Il a Danso, Medina, Grady autour de lui. Il est tout petit et puis faut jouer au sol et il y avait plein de ballons dans l'axe aérien qui donnaient rien en première mi-temps, de temps en temps, et un peu en deuxième mi-temps. Et donc mais bon, après, il y a du mieux, mais quand il est entouré, c'est quand même mieux. Là, il était vraiment seul. Bon, voilà les gars, pour le FC Nantes battu 4-0 à Bollaert par Lens, hein, je le disais.
Nantes qui, prochaine journée, va recevoir Reims avant d'aller à Metz dans 15 jours.